Du coup, bonjour et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous regardent sur YouTube et sur les plateformes de streaming. Là, du coup, l'épisode numéro 10 avec un invité qui est aux States, du coup, assez spécial cette fois-ci. Là, je le fais en visio parce qu'il est aux States. Moi, je suis en France. On peut pas se rejoindre. Il n'y a pas trop les moyens pour se rejoindre directement. Et du coup, là, l'invité du jour s'appelle Kunji. Donc, Kunji, bien ou quoi? Ça se passe comment de ton côté là? Ça va? Ouais, tout se passe bien, tout se passe bien. Et en fait, Condi, c'est pas mon prénom, c'est Dalton, mais pour Discord, c'est Ah, Dalton. simplifié. Et voilà. Ah ok, ok, ça marche. Bah vas-y, Dalton du coup, Ouais, c'est ça. présente-toi et explique-nous ce qui t'amène sur le podcast, tiens. Bon, moi, comme j'ai dit, je m'appelle Dalton. Je suis Hum, un jeune Canadien-Américain, du coup. Jeune étudiant en comptabilité à Towson University. Je vis chez mes parents maintenant et franchement, j'ai vraiment voulu euh, faire une apparition sur ce podcast parce que tu vois, j'ai trouvé hum, que ton concept est vraiment bon et c'est bien pour tous les enfants d'immigrés qui voudraient s'identifier dans les vies des autres et euh, pour montrer comment ça se passe et tout ça. Et franchement, j'ai trouvé le concept bien et merci de m'avoir invité. Ouais, bah de rien, tout plaisir pour moi surtout là, ça fait en plus de personnes, en plus tu viens des États-Unis, du coup bah voilà. Après c'est vrai qu'on parle en français, mais voilà. Et du coup toi t'es un Kenyan, c'est ça? Kenyan, ouais, de Oui, un l'Afrique de l'Est. Kenyan. Ah et du coup t'es né aux States et du coup ça se passe comment en fait du coup là-bas aux États-Unis au niveau des gens et tout, ton enfance, raconte-nous un peu comment c'était, genre depuis tout jeune et tout, ou même si si t'es parti à un moment. Ouais, bon. Du coup, comme je te dis, je suis né aux States. Hum, J'ai eu une enfance assez tranquille, assez modeste. Parfois, je n'ai jamais été pauvre, mais tu vois, j'ai toujours eu de la nourriture à la table, tu vois. Ouais, Euh, bah, ouais, et à l'époque, je dirais quand depuis ma naissance jusqu'à mes 12 ans, je crois, j'ai vécu dans une sorte de cité à peu près. Et j'avais beaucoup d'amis, en fait, beaucoup d'amis éthiopiennes, euh, africains de base. Parce que je suis né dans une ville près de d'ici, tu connais? d'ici, non pas trop. C'est vers les. C'est la Non, je capitale suis un peu. des États-Unis. Ah, non, Ouais. je suis un peu trop nul en géographie. C'est vers Washington ou non? Ouais, exact. Washington DC, c'est Ah ouais, le nom entier. ouais. Ouais, exactement. Bon, je me débrouille un peu. T'inquiète, les Américains, on est plus nuls que les Français en géographie, donc c'est Ah ok. bon? Ouais, ouais, ouais. Après, Ah, c'est le stéréotype. Mais bon. Donc, c'était très normal pour moi d'avoir beaucoup d'amis qui étaient enfants d'immigrés, tu vois. Mais ah oui, après, ouais. Donc, puisqu'il y a après, quand une j'étais... proximité quoi. Ouais, exactement. Parce qu'il y a beaucoup d'immigrés, quand ils viennent aux States, tu vois, Hum, ils, ils, euh, ils viennent surtout vers DC, New York, tous ces villes euh, avec beaucoup de personnes, tu vois. Et quand j'ai commencé le sixième, je crois que c'est ça en France, de mes 13 ans, euh, j'ai déménagé plutôt à Hagerstown. C'est un petite ville, mais c'est plutôt rural, tu vois. Beaucoup de fermes, tout ça. Euh, et c'est comme ça, c'était assez tranquille en fait. Il y a beaucoup de fame, t'as dit? Ferme. En mode vache, poulet, Beaucoup et de tout fermes. ça. Ah, j'avais pas compris, j'avais pas compris. Si, si, je vois. Bah, du coup, en fait, c'était un gros contraste. En gros, Ouais, au début, t'étais dans une sorte de banlieue, et ouais, après, t'es passé dans une sorte de campagne, en fait. C'est ça le truc. ouais, exactement. Et en fait, j'aime pas du tout les fermes et tout, la campagne et tout ça. Moi, je suis complètement une personne qui aime trop les villes et tout ça. Ah, toi, t'es plutôt urbain, quoi. Ouais, donc c'est un peu dur pour moi de Hmm. m'adapter à ce genre de milieu, tu vois.
Ah bah oui, totalement. Vu que, en plus, au niveau des gens, genre, vu que je sais que, tu vois, vu qu'on en a parlé dans le précédent épisode avec Yacine, tu vois, qui est sorti récemment, là, même de celui qui a créé sa marque Impro Paris, et genre, je la mettrai sûrement en description, et genre, du coup, nous, tu vois, en France, il y a une grosse différence entre, tu vois, ceux de Paris et les provinciaux, tu vois. Est-ce que vous, genre, il y a une grosse différence entre ceux qui viennent des endroits là où il y a de la ferme et ceux là où tu vois qui sont plus urbains, est-ce qu'il y a une grosse différence ou pas au niveau des gens et tout, de leur mentalité et comment ils voient, tu vois, le monde et tout. En fait, j'irai pas si loin pour dire ça, tu vois. En fait, Hmm. j'ai grandi à l'époque des smartphones et tout ça. Donc, en Hmm. fait, donc l'effet smartphone et tout ça, ça fait que tout le monde, soit t'es à la campagne ou soit t'es dans une banlieue, tout ça, on a à peu près tous la même mentalité, la Ah, mentalité ok. américaine, tu vois. Donc, Ah, de hustler quoi. hein? De hustler, genre de quelqu'un qui veut avancer Ouais, dans sa vie, qui hustler, veut s'en tu vois, sortir et tout tout, ouais. ça, la Ouais. fierté d'être américain, les Hmm. armes et tout, les armes à feu et tout, tu vois. Donc c'est à peu près pareil, peu importe où tu vis, quoi. Ok, ok, je vois. Et du coup, genre entre l'endroit où t'étais de base, genre quand t'étais plus jeune, dans un ghetto et maintenant enfin dans une banlieue et plus récemment dans une ferme. Déjà, est-ce que tu vis encore vers l'endroit là qui est plus ferme, où t'es parti de cet endroit et t'es plutôt revenu dans un côté, dans un endroit plus urbain? Pardon, j'ai pas compris. Désolé. Est-ce que t'es genre là actuellement, est-ce que t'es encore dans l'endroit là, qui fait ferme ou t'es plus genre dans Ouais, une ouais. banlieue là? Oui, donc actuellement, tu vois, je vis chez mes parents, donc c'est une zone mais plutôt calme, plutôt ferme, tu vois, plutôt campagne, Ah tout ça. ok. Donc c'est franchement, enfin, j'ai pas vraiment le choix, tu vois. Et si je pouvais choisir, j'aurais longtemps, je serais longtemps venu dans une ville, tu vois. Mais Ok. vu que je vis chez mes parents, c'est toujours à la campagne et tout. Mais au moins, tu vois, quand je vais à ma fac, tu vois, c'est Hmm. plutôt une ville, tout ça. C'est près de Baltimore, une ville assez animée, tu vois. Donc Ah, ok. ça fait plaisir Ok. quand j'y Du- vais. En fait, du coup, vu que t'es plus proche du côté un peu urbain avec la fac, ça va encore. Mais genre, pour revenir sur ces deux, vu que t'as vu les deux mondes, est-ce que genre dans l'un des deux, t'étais plus discriminé ou je sais pas, t'as eu des problèmes par rapport à ça ou non? Ok, donc pour la discrimination, euh, en fait, je te mens pas, je Hmm. n'étais jamais réellement discriminé à cause de ma couleur de peau. Donc, je voudrais pas faire le mec et c'est oh j'ai été victime de racisme, mais c'est un vrai problème. Mais moi personnellement, euh, bah tu vois de base dans mon banlieue d'origine, tu vois, j'étais la plupart du temps entouré de gens africains ou de couleur, tu vois. Donc ça, entre potes, entre familles, il y avait pas trop de racisme et tout ça. Mais tu vois, quand je suis déménagé à la campagne, tu vois, il y a beaucoup moins de noirs, beaucoup moins de latinos, tout ça. Donc beaucoup plus de blancs, mais je n'ai jamais eu de problème avec eux, tu vois. C'est toujours tranquille en vrai. Ok, ok, ça marche. Mais ce que tu dis par rapport au fait que tu vois, t'étais plus avec des gens qui étaient africains quand t'étais plus jeune, et là avec la fac, il y a plus de mixité. En fait, j'aimerais savoir un truc genre aux États-Unis. J'ai l'impression, même si genre peut-être que j'ai une vision trop archaïque du truc, mais genre j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté. C'est vrai que c'est un peu mauvais de le dire, mais ségrégationnel. Genre j'ai l'impression qu'il y a un côté là où il y a plus que une certaine ethnie, que un certain groupe de social, et un autre là où tu vois il y a là où il y a que un autre qui est plus élevé, tu vois. Genre il y a pas autant de mixité, tu vois, que ce soit social ou ethnique dans les comment on appelle ça aux États-Unis? Les districts, c'est ça? District, yeah, yeah. Or county. Ouais, les oui les counties que
bah en France, tu vois. Genre en France, nous on est plus, il y a dans les banlieues en tout cas, tu vois, il y a moins de, on est moins dans des histoires de banlieue là où il y a que certains types de d'origine, que certains types de groupes sociaux, que aux États-Unis, genre des États-Unis, j'ai l'impression que c'est bien plus extrême. Est-ce que c'est vrai ou pas, tu vois? Donc, tu veux dire qu'en mode, il y a moins de mixité aux States qu'en France ou... Bah, c'est ça que j'aimerais savoir, tu vois. Bon, euh, ok, de un, pour l'université, tu vois, en gros, Hum, c'est un gros melting pot, tu vois. Donc, ce truc de euh, les Noirs de ce côté, les Blancs de ce côté, les Latinos de ce côté, ou même les riches de ce côté, les pauvres de ce côté, c'est vraiment, ça existe vraiment pas. C'est, tout le monde est mélangé, tu vois. Donc, ça existe hum, vraiment pas. Mais, si tu vas dans d'autres États, tu vois, comme la Caroline du Nord, tu vois, hum. il y aura il y aura beaucoup moins de mixité et tout ça. Euh, Au lieu d'aller, disons par exemple, je sais pas, la Californie, tu vois, il y a beaucoup de mixité, beaucoup d'ethnie, beaucoup de personnes de différentes classes sociales qui sont mélangées dans un tout, tu vois. Ah, ok, ok, je Donc, comprends, je comprends. en fait, je crois que personnellement, c'est la mixité, c'est à peu près pareil en France, sauf qu'aux États-Unis, c'est surtout quand tu vois dans le sud qu'il y a beaucoup moins de mixité, beaucoup plus de blancs et ce genre de mentalité. Ah, ok, je vois, je vois. Ok, ça marche. Bah, tu viens de m'apprendre un truc, vu que je vais pas te mentir que j'étais pas trop, genre, je connaissais pas trop tout ça, tu vois. Oui. Genre, je pensais juste que, vraiment, genre, comparé à la France, il y aurait eu moins, tu vois. Un peu moins, vu que, tu vois, j'ai l'impression, bon, après, c'est peut-être puisque, voilà, je fais plus attention, tu vois, à la culture, tu vois, les cultures hip-hop et tout, là où on voit, tu vois, Atlanta et tout, là où il y a plus de certains types d'origine que d'autres, tu vois. C'est peut-être dû à ça que je me dis ça, mais ouais. Et du coup, toi, t'es allé au Kenya ou non? Ouais, je suis déjà allé deux fois déjà. Mais et en fait, en plus, je vais y retourner cet été en fait. Ah ouais? Cet été, tu Ouais, vas y retourner? Ah, ça va être cool. ouais, tu vois, Et du coup, hein. Non, je voulais dire. Oui, oui. Ouais, je voulais dire en fait, mon cousin, vu que je suis enfant majeur, tu vois, j'ai 19 ans, tu vois, donc il va m'emmener dans plusieurs clubs juste pour montrer la vibe, comment c'est quand t'es adulte au Kenya, tout ça. Et voilà. Ah. Oh, c'est cool, vu que, tu vois, genre, il va te montrer tous les, toutes les vues du Kenya, tu vois, et tu vas pas être juste restreint à juste une vue. Et puis, en plus, j'ai l'impression que toi, t'aimes bien ton pays, genre, t'es plutôt fier de ta patrie, non? Surtout avec les projets que tu À fais et fond, tout. à fond, à fond. Ouais, toi, t'es à fond, Oui, toi. frère. Ah bon, depuis tout petit? Ah ouais, en fait, la notion de la fierté du pays, tu vois, ça, mes parents m'ont toujours, comment dire, euh, Inculpé? En- Ah ouais, inculquer, c'est ça. Inculquer cette idée de fierté de pays, tu vois. Parce que tu vois, depuis tout petit, je mange la nourriture kenyane, tu vois. Donc, il y a des plats comme le chapati, c'est un pain plat, tu vois. Il y a le mandazi, une sorte de beignet kenyan. Sukuma wiki, c'est une sorte de légumes, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont inculqué depuis tout petit, en vrai. Ah bah c'est cool vu que tu vois genre c'est pas tout le monde qui ont cette chance d'avoir tu vois les parents qui inculquent vraiment tous les que ce soit mets ou que ce soit genre coutume du pays tu vois Oui, et du coup ils t'ont exactement. inculqué tout ça et tout et genre en fait t'es aux States puisque genre le Kenya c'est un pays anglophone ou francophone j'ai pas trop fait Anglophone, anglophone. Donc, en fait, anglophone ah ok ouais, il y a deux langues officielles. Il y a l'anglais et il y a le swahili. ah Swahili ok Ouais. ça me dit quelque chose et C'est mis à pas part le encore. Kenya non, non. Non, non. Disais que
déjà que le Lari, le Lingala, c'est pas trop ça, tu vois, les langues C'est un d'un peu, c'est pays, là, à au peu près Congo. pareil. C'est pareil, Ça hein. aurait pareil? Il y a des Ah, mots ok. empruntés à Swahili qui se trouvent dans le Lingala, tu vois. Tu connais des gens comme Inos B, ils mélangent pas mal Ouais. de mots de Swahili dans ce son, donc, et vu qu'il est originaire du Congo, donc c'est normal qu'il y a des mots qui se ressemblent. Ok, ok, je vois, je vois. Ça, c'est intéressant, ça. Et, toi, du coup, en fait, est-ce que, genre, vu que toi, t'es aux États-Unis, t'arrives à faire la différence, je sais pas, entre les Afro-Américains, tu vois, ceux qui viennent les Africains qui sont originaires, entre guillemets, des États-Unis et qui ont pas trop, la connaissance de leurs vraies origines, et ceux, genre, comme pour ton cas, genre, qui sont, bah, des enfants, tu vois, d'immigrés et tout. Donc, tu me demandes si je fais une différence entre ce groupe-là? Non, genre, surtout si t'arrives à les, Les démarquer? genre, si ouais, les démarquer, et même si, genre, si tu peux avoir plus de proximité avec eux et tout. Ou non. Euh, Et même ton avis par rapport à eux, vu que, tu vois, eux, comparé à toi, ils ont pas non plus, des vrais repères au niveau de leurs origines, tu vois. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, en C'est ça fait, le plus intéressant à savoir. ouais, c'est ça. En fait, je compatis beaucoup avec les Afro-Américains qui ont été amenés aux States à travers la traite transatlantique, tu vois. Ouais. Parce que ils savent, ils connaissent même pas les origines. Pour eux, c'est juste black, c'est juste black, tu vois. Ouais, c'est ça le truc. Ouais, donc c'est un peu triste à mon avis. Mais donc c'est pour ça que le plupart du temps, je me suis plus identifié dans les communautés immigrées, tu vois. Donc avec les Éthiopiennes, comme j'ai dit précédemment, les Ghanéens, euh, les Nigériens, les Sénégalais, tu vois. Mais j'ai eu pas mal d'amitié avec les Afro-Américains parce que en vrai, quand tu viens aux States, la notion de euh, tout le monde, si t'es noir, t'es noir. Il n'y a pas de, ok, je suis Mm. sénégalais, je suis ivoirien, tout ça. Parce que, en général, c'est blanc, noir et tout ça, tu vois. Donc, mais Ouais. personnellement, j'ai réussi à démarquer, ouais. Genre, t'arrives à les démarquer, puisque, comme tu l'as dit, eux, pour eux, c'est black et c'est black, tu vois. Genre, c'est noir et il y a pas ils vont pas au-delà, tu vois, vu que je sais qu'il y en a certains, tu vois, mais à ce que je sais, c'est cher, tu vois, ce truc. Mais il y en a certains, ils vont, jusqu'à, faire, tu vois, des tests ADN et tout pour savoir leurs origines et tout, tu vois. Mais après, c'est peu commun, non? Genre, de tes proches qui sont afro-américains, est-ce qu'il y en a plein qui ont fait, tu vois, cette démarche? C'est vrai que c'est important, mais la démarche d'aller jusqu'à chercher leurs vraies origines et tout, tu vois. Je te mens Quand ils pas, ont les tests d'ADN et tout. ouais, je te mens pas, gros. En fait, tous les Mhm. Afro-Américains que j'ai rencontrés ou euh, avec lesquels j'ai des amitiés, tu vois, euh, ils ont pas vraiment envie de chercher et de donner leur corps et âme pour trouver leurs origines, tu vois. Mhm. Il y a qu'un tout petit pourcentage d'Afro-Américains qui le cherchent, tu vois, qui les cherchent, en vrai. Parce que il faut comprendre que ça fait tellement d'années, ça fait des décennies que l'esclavage a existé. Donc, on a une descendance qui n'a presque aucun lien avec le continent d'origine, tu vois. Donc, pour eux, Ouais, totalement. c'est un mode, je m'en fous un peu, tu vois. Non, nous, maintenant, c'est l'Amérique et la culture noire, tu vois. Comme à Atlanta et tout ça. Ouais, si, je vois. Bah, toi, du coup, vu qu'en plus, t'es plutôt fier tu vois, de tes origines et tout, j'aimerais savoir, vu que, en plus, t'as un peu, même déjà au Kenya, tu y es allé, plusieurs fois, ou genre vraiment, qu'une fois ou deux fois, et pas pendant longtemps et tout. Vu que je voulais te demander si tu comptais, vu que tu vois, t'as vécu un peu, bah, t'as quand même vécu quasi toute ta vie, tu vois, aux États-Unis.
Est-ce que genre tu comptais y rester aux États-Unis ou genre je sais pas, tu comptais vu qu'en plus t'es fier de ta patrie, tu comptais je sais pas partir et vivre au Kenya. Genre est-ce que déjà ça t'y penses ou pas, tu vois? À fond, j'y pense À fond? beaucoup, hein. Ouais, à fond. Ah, en fait, moi, mais pas que Kenya, tu vois. Euh, Hmm. En fait, c'est l'un des pays où je voudrais m'installer, tu vois, pour avoir une base, on va dire. Mais je voudrais aussi m'installer dans pas mal de pays en Afrique et c'est pour ça que j'ai appris la français, tu vois, parce que je voudrais aussi Ah, ouais. m'installer soit en Côte d'Ivoire, en Sénégal, en Afrique du Sud, tu vois, parce que j'aime vraiment l'Afrique en tout. Surtout qu'en plus tu te débrouilles bien en français, hein, je trouve, hein. Il y Genre a des fautes quand même, mais je me débrouille au mieux. Euh, j'avais vu déjà les sous-titres, tu vois, pour ta vidéo là que t'avais sorti, que même je la mettrai en description, on en reparlera après. Mais ta ouais. vidéo que t'avais fait, j'avais trouvé que c'était vraiment pas mal, hein, genre même tu connaissais un peu même beaucoup l'argot français et tout, hein. Ça va, tu vois. À fond, hein, c'est complètement. Hein. En fait, j'écoute beaucoup de rap français et tout ça, donc Ah, c'est ça pour arrive ça. naturellement, tu vois. Ouais. Ok. Moi, je pensais à la limite, peut-être, t'avais, je sais pas, des contacts français qui étaient aux States et tout, et c'est pour ça que j'ai demandé un peu plus l'historique au niveau de l'argot et tout, mais non, ok, ok, ça marche. Et du coup, j'aimerais revenir sur les études que tu faisais. Genre, toi, en fait, t'avais fait. C'est vrai que vous, c'est des termes un peu différents. Je crois que collège, c'est l'université. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, on dit college ou university. Ah, ok. Et du coup, je sais pas, toi, tu avais fait des études générales, non, en école, bon, on va dire avec les termes français, je sais pas si tu vas comprendre, en école primaire, en collège et au lycée. Ouais, donc au States, c'est elementary school, Mhm. middle school, et après le lycée, Mhm. c'est high school. High school, ouais, voilà. Ouais. Et genre, ça allait, non? T'avais fait des études générales et tout, t'étais dans un endroit qui était plutôt bien, ou Ouais, ouais. c'était vraiment la galère? Je dirais pas que c'était la galère, tu vois, mais en fait, Mhm. les études, tu vois, j'ai toujours été un bon élève, tu vois, et c'est surtout Mhm. grâce aux parents, à mes parents, parce que tu vois, si tu revenais de l'école avec un bulletin de notes horrible, tu vois, c'est la chicote, tu vois, c'est la chicote. Euh, mais donc c'est pour ça que j'ai toujours bien fait mes études et tout ça. J'ai toujours reçu de bonnes notes, tu vois. J'ai jamais eu une note de moins de 16 sur 20, tu vois. Ah ouais, toi, t'es un Euh, crack, en fait. ouais, en plus, toujours en plus de 16 sur 20, tu vois. Euh, donc ouais. Ok. Et du coup, là, en études supérieures, toi, tu fais du droit ou pas? Vu que tu m'avais dit en plus que t'étais chaud au niveau du, tout ce qui est de la légalité et tout. Non, non, j'ai dit ça parce que, ok, de base, moi, je suis Hmm. étudiant en comptabilité, tu vois. Donc, Ah, en compta. Ok. ouais, en compta. Vous, c'est macro-micro, c'est ça? Non, non, c'est dans le même domaine, mais c'est une autre branche, tu vois. Donc, la comptabilité, c'est vraiment le bilan en mode les crédits, les débits, tout ça. Euh, En fait, le langage de l'entreprise, tu vois, pour tout ça. Et la macroéconomie, le microéconomie, c'est en mode tous les schémas que tu vois à la télé et tout ça pour euh, comment ça s'appelle en France? En France, c'est économie, en fait, PIB. je crois, Oui, le truc. tu sais c'est quoi le PIB? Ah, le PIB. Ah, Ouais, donc c'est ça j'ai la dit une bêtise. macroéconomie. Oui, macro, micro, quand je disais c'était l'économie, c'est genre, j'avais oublié de le dire, mais macro, micro, pour ceux qui nous écoutent, en gros, au States, c'est l'économie, tu vois, en France. Et du coup, ouais, le PIB, tu disais, ouais, PIB, c'est produit intérieur brut, c'est ça? Ouais, donc c'est ça qui inclut tout l'économie, comme on dit en France. Ouais. Ok, ok. Ok, ça marche. Bah, ouais, bah, c'est intéressant, en fait. Toi, tu fais la compta et tout, parce que aussi, c'est un bon truc, comme ça pourrait t'aider pour plus tard. Je sais pas si tu comptes, faire un gros truc, tu vois, au sein d'un pays africain, et c'est toujours des notions qui sont intéressantes, tu vois. Ouais, ouais. Et j'aimerais ça. Ouais, ouais. Ah, Oui. pardon.
Oui, Non, oui, la tu disais? santé, ça va être très utile pour lancer un business au pays et tout ça. Donc, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et moi, j'aimerais savoir pour les études supérieures, du coup, toi, pour le collège que tu suis, genre, ça t'a coûté cher ou vu que j'ai su que, je crois, aux States, à part si, c'est vrai que ils peuvent prendre avec la bourse, mais quand même, t'as des frais, tu vois, et des frais qui sont pas les mêmes frais qu'en France. Genre, en France, c'est des petits frais, tu vois. Et toi, genre, du coup, c'était cher ou pas? Vu que même, j'aimerais parler de la cherté des States juste après, tu vois. Et du coup, Gros, c'est cher. gros, tu te rends même pas compte des frais de scolarité, gros. C'est vraiment abusé en vrai. Bah, tu vois, personnellement pour moi, tu vois, Ouais. donc, je suis un étudiant de Tufts University à Baltimore, tu vois. Et moi, je dépense, je suis censé dépenser à peu près 30 dollars par an, tu vois. Et donc, je dois faire mes études pour obtenir ma licence. Il faut que je fasse 4 ans d'études, tu vois. Donc, imagine 30 dollars fois 4. Donc, c'est 120 000 dollars au total. Frère, c'est vraiment dur, quoi. 120 000. Ouais, c'est ça. Oh putain, 120. Ah ouais, putain, c'est chaud. Oh là 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 là. Non, c'est vraiment abusé, quoi. Attends, t'as dit 30K, c'est ça? Ouais, 30K 30 l'année, c'est dollars ça? par an, par an. 30K par an, 30 000 Ouais, juste ouais, l'année. ouais, Ah ouais, c'est chaud, exactement. hein. Non, ici, c'est petit joueur, genre, vu que tu vois, on en avait parlé vite fait avec Yacine, tu vois, celui que j'avais interviewé récemment, là même. Et en gros, lui, il m'avait dit, tu vois, il avait fait un prêt de 15 000 pour son école de design, tu vois. Ouais. Mais frère, tu payes le double juste pour une année, wesh. Et Ouais, toi, t'as fait ta première année. ouais, et dis-toi en plus que moi, j'assiste à une fac publique, tu vois. C'est même pas une école privée, tout ça. C'est juste une université normale et c'est 30 euros, frère. 30K. Ouais, et Putain. en plus, il y a un autre truc à comprendre, tu vois. Aux States, il y a ce système de in-state et out-of-state. Donc, en mode le in-state, les étudiants in-state, ça veut dire en mode, c'est les étudiants. Donc, pour exemple, moi, je suis né au Maryland et je suis un résident de Maryland, tu vois. Donc, Oui, oui. si j'assiste à une fac dans mon état natal, on va dire, on va me considérer comme un étudiant in-state, tu vois. Et normalement, si t'es un étudiant in-state, ça veut dire en mode, ils vont te faire payer un montant moins cher, ok? Donc Ouais. même moi qui va à une fac en tant qu'un Ou étudiant tes raisons. en state, je paye quand même 30 Ouais. euros. Donc imagine, en fait moi j'ai un ami français, hein, tu vois, j'étais coloc avec lui l'année dernière, et lui il vient de Delaware, tu vois. Donc lui, Mm. j'imagine qu'il paie genre 10 000, 10 000 dollars de plus que moi, tu vois, vu qu'il Ah est out ouais, of putain, state. c'est chaud. Tu vois. Mais vas-y, mieux vaut, tu vois, vu que pour ceux qui vont nous écouter et qui vont nous regarder, je pense mieux vaut dire, tu vois, 30K, tu vois. Vu que 30 euros, tu vois, ils vont pas réaliser, ils vont se dire, ouais, c'est rien du tout, tu vois. Mais 30K, c'est beaucoup, tu vois. Et genre, comment, au final, t'as fait pour, tu vois, pour y aller? T'as dû prendre un prêt, c'est comment, en fait, aux States, pour ce genre de truc? Donc il y a pas mal d'options, mais c'est un peu dur. Donc première option, tes parents paient toutes tes études, ok? Deuxième option, tu prends des prêts bancaires, tu vois, mais c'est des prêts bancaires avec intérêt, tu vois, donc c'est un peu chaud pour les payer après les études. Euh, et troisième option, c'est d'obtenir en bourse, tu vois, mais la bourse c'est un peu compliqué parce que tu vois, c'est pas tout le monde qui obtient une bourse qui paye tous les études, tu vois. Il y a des bourses qui te payent que, disons, 2 000 euros, 2 000 euros, 30 000 euros. Donc, c'est vraiment pas assez juste pour un an d'études, tu vois. Mm. Et peut-être une quatrième option facultative, tu vois, c'est de commencer son propre side hustle en à côté, tu vois. Ah, Ouais, donc ouais, il y a pas mal de... Ouais. en Comment? fait, tu gardes un peu et tu essayes Ouais, de payer toi-même, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Donc, il y a des étudiants qui ont des jobs, tu vois, travailler dans un Five Guys, dans un McDonald's, tu vois. Ou même commencer un business en ligne, tu vois, mais ouais. Et du coup, toi, tu fais comment? Donc, Dieu merci, mes parents ont pas mal de sous, tu vois, donc ils paient Ah, t'es bien. une part de mes études. Et moi, je crois que dans le futur, vers ma troisième année, je vais commencer à peut-être prendre des prêts bancaires. Et en plus, peut-être le projet YouTube, peut-être ça va décoller en plus. Et j'ai fait une formation d'assurance vie, donc peut-être ça va marcher aussi. Ah, l'assurance vie, et du coup, je voulais en revenir là-dessus, c'est par rapport à tout ce qui est, quand tu vas à l'hôpital et tout, vu que j'ai su qu'aux States, c'est pas comme en France, il n'y a pas la sécurité sociale aussi, tu vois. Genre, Yes. rien que pour un truc, Ouais, ça peut te coûter c'est un, pas ça ça peut te du tout. coûter un, ça peut te coûter un bras, genre, en fait, il y a des beaux côtés, il y a des mauvais côtés comme, tu vois, pour certains qui, même en vrai, la plupart, ils ont pas, tu vois, ils ont pas nécessairement les moyens pour se payer ce genre de trucs. Mais tu vois, nous, les Français, on se plaint pour des trucs qu'en vrai, on devrait pas se plaindre. Nous encore, on a une sécurité sociale. Mais vous, rien que pour regarder je sais pas, s'il y a un petit problème au niveau des oreilles ou au niveau, je sais pas, de l'œil, c'est bon, ça y est, ça peut te payer, ça peut te coûter un truc de ouf. Tu vois, et genre, c'est vrai, il y a ce mauvais côté et tout, mais toi, comment tu l'appréhendes et comment tu essayes de gérer ça même au niveau de ta famille et tout, genre comment ils font, comment vous faites, quoi. Ouais, donc c'est pour ça que c'est l'assurance vie, l'assurance médicale, c'est l'assurance santé, comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Américains il y a beaucoup d'Américains qui doivent payer, on appelle ça un premium. En fait, c'est une mensualité pour avoir euh, un contrat d'assurance vie pour que quand tu vas à l'hôpital, tu payes pas le montant total, tu vois. C'est la société d'assurance vie qui paie une part, une portion, et toi tu payes juste, disons, 20% du montant. Sinon, si tu n'as pas de contrat d'assurance vie ou d'assurance santé, tu vois, ça va être très dur, tu vois. Donc imagine, euh, tu tu t'es fait blesser ou quelque chose comme ça, ou même t'as fait une crise cardiaque, tu vois. Donc même pour appeler l'ambulance, tu vois, pour qu'elle te transporte à l'hôpital, ça coûte bon 2000 euros, tu vois. Donc c'est Oula. ouais, au dollar, 2000 dollars, donc c'est déjà Déjà, 2000 $ en euros, c'est un peu plus cher, tu vois, déjà. ouais, C'est donc pas 2000 €, tu vois. Donc, ouais, ouais. ah bah, c'est pas évident, mais même l'assurance vie, du coup, c'est difficile à l'avoir ou pas, en fait? Vu que, tu vois, genre, quand je te disais que c'était cher, c'était dû au fait que, bah, en général, tu vois, c'est ce que j'ai pu voir, tu vois, des retours des gens. Et, j'ai pas l'impression non plus que, de ce que j'ai pu apprendre des autres et de ce que tu me dis, que tout le monde a facilement accès à l'assurance vie, du coup. C'est pas forcément que c'est difficile à l'avoir, c'est juste que euh, en fait pour avoir un contrat d'assurance vie, tu vois, il faut que tu es qualifié, il faut que tu atteins les critères, tu vois. Donc et si t'es comment dire, si t'es moins sain, si tu mènes une vie moins saine, tu vois, ça va la mensualité que tu vas payer, ça va être beaucoup plus élevé, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui n'essayent pas d'avoir un contrat d'assurance vie. Et en plus, il y a des gens ils ils s'en foutent un peu, ils s'en foutent un peu, tu vois. Euh, c'est pour Ok. ça. Ah bah après comme tu me l'as dit, c'est pas non plus les critères, c'est pas non plus les origines, non. C'est juste surtout tu vois au niveau de ta santé et tout, genre si tu fais pas n'importe quoi et tout. Non. Ouais, donc par exemple, si tu fumes, la mensualité, ça va être plus cher, tu vois, des trucs comme ça. Ah ok ok. Ouais. Ok. Ok je vois.
Mais après, comme je le disais, en fait, moi, il y a un truc que j'aime bien aux États-Unis, même si tu vois, genre, on voit, genre, la vie aux États-Unis, elle est vachement chère. Bon, il peut y avoir des bourbiers comme des histoires de police et tout, et il peut y avoir d'autres problèmes, tu vois, genre, surtout si t'es quelqu'un de noir, tu vois, ou même d'autres ethnies, mais ethnies, comment on dit, minoritaires, tu vois. Mais il y a un bon truc que je trouve pas en France et c'est dommage, c'est que aux States, tu vois, vous êtes des hustlers, tu vois. Et Ouais, ouais. genre, vous êtes pas là, vous apitoyer sur votre sort, à vous dire, ouais non, vas-y, je suis une telle origine, je suis dans un tel cadre de vie que ça va pas marcher et tout, et du coup vous allez pas être là à râler, vous allez tout le temps genre lancer des trucs et tout et essayer de vous en sortir. Et puis même j'ai su, je sais pas si tu connais le youtubeur Balou, Ouais, c'est un ouais, youtubeur français, ouais, et genre lui, genre bon, et soit lui aussi ça m'étonnerait qu'il regarde ce truc, enfin mon podcast, tu vois. Mais genre, tu vois, lui, il avait dit dans une vidéo là, un peu longue là, il avait dit en gros que aux États-Unis, genre, tu peux lancer un truc, c'est bon, clique, c'est bon, ça pète et tu peux t'en sortir, tu vois. Genre vraiment, j'aime bien dire cette expression, mais from Broke Boy to Rich Flex, tu vois, de l'album de Drake là, l'album récent là. Genre vraiment, genre, c'est pas comme en France, genre en France, je sais pas si tu vois, mais on est plus réticents et même au niveau des projets, on fédère moins, tu vois. ouais, Genre ouais. qu'aux États-Unis et tout, même si c'est vrai qu'aux États-Unis vous êtes plus nombreux que nous en France, mais bon quand même, tu vois, quand même une énorme différence quoi. Genre après je sais pas si je peux élargir jusqu'à la francophonie, mais en tout cas jusqu'à la francophonie anglophonie, je vais éviter. Je connais pas tous les pays et tout par cœur. Mais genre, en tout cas, ouais, vous êtes plus des débrouillards et tout. Et toi, en fait, du coup, tu vois ça d'un bon œil, le fait que vous êtes plus des débrouillards et tout, ou non, en fait? En fait, c'est une très bonne chose ça. Et tu vois, par exemple, si je voulais, disons par exemple, donc, disons par exemple, on terminait l'interview et tout ça. Si je voulais, je pourrais partir et juste commencer un business à côté comme ça, tu vois, sur le champ, tu vois. Ouais, Les États-Unis, c'est vraiment une mentalité de hustler, de débrouillard, tu vois, tout ça. Euh, et ce que Balou a dit, c'est carrément vrai, tu vois. C'est vraiment sur la mentalité. Tu veux offrir des services sur le champ vite fait comme ça. Ouais. C'était quoi ta question ouais, genre, est-ce que toi, genre, le fait qu'il y ait vraiment l'esprit de la débrouillardise aux États-Unis et qu'on vous tienne pas tant que ça la main comparé en France, tu vois? Est-ce que, genre, toi, tu kiffes ça ou t'aurais aimé avoir plus un état du style français, vivre dans un état plus français et tout, ou non, genre? Ouais, ouais. Ouais, donc moi, je suis plutôt la mentalité américaine, tu vois. Même si moi, je voudrais vivre en Europe, c'est la mentalité américaine, c'est l'une des choses qui va beaucoup me manquer, tu vois. Parce que Ok. c'est, parce que selon la mentalité, tu vois, on peut se plaindre, on peut râler un peu, mais au bout du compte, il faut que tu te lèves, que tu travailles, tu vois. Il faut que tu Ouais, charbonnes. exactement. Il- Parce qu'il y a beaucoup de monde qui devient riche et tout ça, et toi, tu vas rester pauvre comme ça. Non. Non, là, tu te lèves, Ouais, ça. tu travailles et tout ça, et j'aime beaucoup cette mentalité. C'est bon pour moi parce que ça t'apprend que oui, ta vie est peut-être minable, peut-être horrible aujourd'hui, mais demain, tu peux tout changer, tu vois. Et j'aime beaucoup euh, en fait, les États-Unis, c'est le pays d'opportunité, tu vois. Donc, tant mieux, je l'aime beaucoup, hein. Ouais, mais après, en plus, toi, ça va t'aider, vu que, tu vois, en Afrique, genre, si tu veux lancer un projet, je vais pas te mentir, surtout, je connais des proches et tout, qu'ils ont essayé de lancer des trucs, ou qui lancent encore des trucs, et qui persistent là-dessus. Faut vraiment avoir cette mentalité de débrouillardise, et puis, il faut pas lâcher, et puis, il faut tout le temps se rénover et tout, vu que, tu vois, encore, à la limite, j'ai bien dit à la limite, en France, tu vois, tu peux un peu frauder et tout, essayer de même dans les affaires, tu peux essayer de, tu vois, d'être pas trop là dans le mode totalement hustler, même si c'est mieux aussi en France, tu vois, d'être hustler, c'est mieux d'être hustler dans tous les pays, tu vois, mais surtout en Afrique, tu vois, là où c'est bien plus rude
est aussi bien plus difficile, mais là où il y a bien plus d'opportunités, tu vois, pour certains projets et tout, tu vois. Et genre, même pour en revenir du coup sur ce côté, même attends, juste avant de dire ça, t'as dit que tu comptais finalement vivre toute ta, enfin pas vivre toute ta vie, mais tu comptais vivre en Europe? Ouais, ouais, c'est une autre raison C'est pour l'Eldorado, tu laquelle penses? j'ai appris la français, voilà. Ah, pour toi c'est l'Eldorado. Non, Ou non, c'est la France, c'est pas non, ok, le Eldorado, tu vois. À l'époque, quand j'ai commencé à l'apprendre, j'ai cru ça, mais là maintenant, j'ai vu la réforme des retraites et tu vois la bavure policière et ah, tout ça. il y a des C'est pas nouveaux. trop ça en vrai. Mais tu vois, un pays comme le Suisse, la Suisse et tout ça, et voilà. Ah, après, je vais pas te mentir, les bailleurs policiers en France, c'est pas la même chose qu'aux États-Unis, hein, tu vois, vu qu'en France, en vrai, techniquement, les policiers, tu vois, pour dire les termes, ils te demandent, en fait, gentiment, s'ils peuvent te lyncher, tu vois. Alors qu'aux States, tu vois, genre, parce que ici, ça braque direct, hein, tu vois. Ça Ouais, braque ouais, c'est direct. ça. Après, ça tire pas, mais ça braque direct, tu vois. Je sais pas si t'as vécu ce genre de situation, mais par exemple, Balou, il en parlait, et même d'autres qui étaient allés aux États-Unis, ils en parlaient, tu vois. Genre, si dans certains coins et tout, c'est bon, ça y est, tu vois, ça peut vite partir en dérive. Ouais, c'est ça. Mais après, oui, après, oui, oui. Non, je voulais juste dire que moi, personnellement, que j'ai dit personnellement, je l'ai pas vécu, tu vois. Et pour moi, c'est un peu compliqué, les baves policières, tout ça. Donc, j'ai un pote dont son père est un policier, tu vois. Donc, je voulais pas Ah, trop ok. insulter tu vois, Non, vas-y, bah, son père, tout ça. Mais, en fait, j'ai pas de problème avec les policiers, mais je peux comprendre qu'il y a des Noirs, il y a d'autres ethnies minoritaires qui ont vécu la vie différemment, tu vois. Donc, voilà. ouais, du coup, je voulais revenir sur le fait que toi, t'aimes bien le côté hustler, mais du coup, toi, tu fais des projets, à ce que j'ai pu voir sur Internet, et genre, toi, t'es même en lien avec le fait que t'as l'amour de l'Afrique en réalité. Toi, en fait, t'avais débuté avec un projet qui était Canafri et tu mettais en valeur les artistes, euh, bah, des pays africains, du coup. Et explique-nous, genre, déjà ce projet. Ensuite, les autres projets que tu as eu, que tu as Ouais, entrepris, ouais. quoi, pour l'instant. Ouais, donc Canapri, en fait, j'ai vu des pages Instagram, des comptes Instagram comme Pocket Rap ou Versus FR, ou même Iconic, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, j'avais pas vu trop de comptes qui font pareil, mais pour les artistes africains, tu vois. Donc, j'ai voulu ajouter quelque chose de différent, peut-être mettre en avant les artistes comme Didi B, MC1, Imra, donc c'est Côte d'Ivoire comme ça, ou même Inos B, Fali Poupa, tu vois. Ça fait un moment que je l'ai fait, mais en fait, je compte peut-être dans le futur, si mon autre projet d'école, en faire une chaîne où je fais des analyses des artistes comme j'ai dit, MC1, DDB, tout ça, pour que le monde anglophone puisse en réjouir, tu vois, puisse en apprendre plus comment dire, effacer la barrière de la langue et tout ça. Tu vois. Ok, non, c'est intéressant, c'est intéressant. En plus, toi, en plus, c'est ce que je vois, t'as toujours été vraiment à fond sur la musique. En plus, même ton projet qui a suivi, American in Paris, Ouais, qui est genre, en fait, une sorte de média hip-hop français, en fait. ouais, Et genre, ouais, tu mettais en valeur, là, t'avais débuté avec Karchak, tu mettais en valeur des artistes et tout, et tu essayais de les exporter, entre guillemets, exporter leurs vibes au sein des States. ouais. Et genre, explique-nous, genre, comment ça t'est venu, c'est un projet d'école ou genre autre chose? Ouais, donc en fait, tout a commencé à partir d'un commentaire de mon pote à moi. En fait, je suis souvent sur Discord, tu vois. Et Mhm. j'ai rencontré, et dis-toi, j'ai rencontré en français sur Omegle, tu vois. Et Ouais, en fait, ouais, donc au fil des mois, on s'est tissé une amitié, tu vois. Et tu vois, en fait, une autre chaîne, ça devient un peu compliqué, mais j'ai une autre chaîne français où j'ai fait des analyses des rappeurs, mais en français, tu vois.
Et ça a marché plutôt bien, tu vois, à peu près, disons, 2000 vues, 4000 vues, tu vois. Mais je l'ai montré à lui, tu vois, à mon pote français. Et il disait, ok, c'est bien, mais pourquoi pas le faire en anglais, tu vois, parce que il m'a dit, en fait, il y a beaucoup de réactions américaines qui réagissent à, à des titres, à des sons français, belges, tout ça, et ça décolle plutôt bien, ça prend beaucoup bien, pardon bien. Euh, donc, au début, j'étais pas trop convaincu. Mais à fil du temps, je me suis dit, ok, pourquoi pas, tu vois. Donc, Ok. je l'ai lancé et j'espère que petit à petit, ça va décoller. Il faut juste que je m'entoure des bonnes personnes pour que ça marche en vrai. En vrai de vrai, moi je l'avais dit à un gars que je connaissais, genre, mais en vrai, pour percer, il faut persévérer, tu vois. Ça rime, mais c'est vrai, tu vois. Donc si tu persévères sur un truc, en vrai, il y a une possibilité. Après, moi, c'est vrai que ça serait peut-être trop s'avancer, mais j'ai l'impression que, tu vois, les médias hip-hop et tout, genre, c'est un format qui est c'est vraiment popularisé. Il y en a beaucoup qui font ça, tu vois. Donc, c'est un peu concurrentiel, donc faudra vraiment apporter. Après, c'est vrai que toi, ton avantage, c'est que tu vas te focaliser sur le hip-hop français et tu vas essayer de l'amener, tu vois, aux States. Et puis aux States aussi, les gens, ils fédèrent mieux. Donc, peut-être bien que ça a marché, hein. En vrai, il y a vraiment plus de possibilités, tu vois. Et honnêtement, mon truc, c'est pas pour faire le vaniteux, tu vois, mais le projet là sur lequel même tu passes. En vrai, je pense, si je l'avais fait aux States, ça aurait plus porté, tu vois. Genre en France, c'est une galère, tu vois. Après, il y a toujours moyen en France, mais aux States, ça va plus vite, tu vois, et les gens, ils sont bien plus déter, tu vois, pour Ouais. soutenir. Donc, ouais, il y a toujours possibilité, quoi. Ouais, et en plus, je crois que c'est un concept que dans le futur, moi, je te conseille de l'exporter au monde anglophone, tu vois, parce que Ouais, surtout aux States et même en Angleterre, par exemple, tu vois, il y a beaucoup de communautés immigrées, tu vois. Donc, ouais. il y aura beaucoup plus de monde qui s'identifie dans ton projet, dans ton contenu. Donc, vas-y, lance-toi si tu auras les Ouais, moyens. il faudrait et tout, mais après, le seul inconvénient, c'est le sous-titrage, tu vois. Ouais, Genre, je t'avoue que faire un sous-titrage de vidéo d'une heure, c'est un peu compliqué. Donc, je sais pas, je vais voir, mais déjà, vu que c'est des questions, tu vois, tu vois, forcément, c'est des questions qu'on se pose quand on fait des projets, tu vois, genre, quand on débute et tout, on se pose et tout, mais après, je me dis, aussi, c'est pas très top de trop se focaliser sur ce point-là, genre, au début, mais c'est vrai que, ouais, faudrait que j'y pense, tu vois. Mais c'est vrai que, je pense, ouais, en plus, je l'avais dit, je devais faire, tu vois, en anglais aussi, même si mon anglais, je dirais pas qu'il est rincé, tu vois, mais il est pas non plus excellent, tu vois. Mais je pense il y a moyen de faire un truc, donc ouais, j'essaierai, tu vois. Mais après, ouais, s'il y a des gens qui nous écoutent, même toi, ou je sais pas, qui genre peut peut-être m'aider pour le sous-titrage en anglais, en tout cas, ça serait pas mal, tu vois. Après, je ne force pas les gens à faire ça, tu vois. On est qu'au début de l'aventure. J'ai en cumulé, j'ai quoi, 100 ou 200 abonnés. J'ai pas non plus 1000 abonnés, tu vois. Donc bon, je me dis surtout que là j'ai d'autres problèmes, notamment bah là c'est vrai que c'est réglé. Tu vois, je fais moins de visio et tout. Dû au fait que bah voilà, les visios aussi, tu vois, je sais pas si tu me vois là, s'il y a ma caméra, si on me voit bien, mais je sais même pas comment il sera le rendu, mais en tout cas moi je te vois, mais il se pourrait que ce soit catastrophique visuellement parlant. Après l'audio pourrait être potable entre guillemets, tu vois. ouais. Du coup, pour revenir sur ton projet de Hip Hop FR, toi t'avais commencé avec Kershak et ça fait un mois que t'avais pas refait de vidéo et du coup en fait comment elle est ta cadence et tout, genre même c'est dû au fait que tu fais les études à côté ou non, en fait, tu vois. Ouais, ouais, c'est à peu près ça, l'inconvénient, c'est à peu près ça qui m'a bloqué un peu. En fait, mon plan, je voulais sortir des vidéos, je voulais sortir une vidéo par semaine, tu vois. Tu vois, Ouais. j'ai On se commencé, dit tout ça. ouais, ouais, On se dit tout ça, mais c'est compliqué. C'est plus ouais, compliqué. exactement, c'est ça. Et en C'est plus, plus compliqué. ouais, en plus, les vidéos que j'ai faites là, tu vois, c'est des vidéos où il faut beaucoup de montage, gros. Il faut Ah ouais. des effets spéciaux, des effets sonores et tout ça, et des transitions. Oh.
c'est vraiment une galère. Et toi, je sais, peut-être t'en es conscient, mais pour ta chaîne aussi, le montage, c'est vraiment galère. Et en plus, Ouais, c'est trop galère. j'ai pas d'équipe avec moi, En donc plus, toi, tu fais du sous-titrage. Tu fais du sous-titrage depuis YouTube et tout. Du coup, tu dois faire, tu vois, tu dois faire attention au timecode et tout. Du coup, ouais, il y a plus de galères en fait pour ton ouais. gars. Donc imagine, je dois rédiger les scripts, ok, je dois accumuler les matériaux, donc les extraits vidéo, les extraits, je sais pas, son, tout ça. Et après, le montage qui prend, disons, 3 jours, tu vois, tout ça. Et après, le sous-titrage pour les potes français qui vont me regarder, tout ça. Ah, c'est galère, tu vois, mais je me débrouille. Et du coup, en fait, toi, genre, le montage, tu t'es en période de crunch ou genre, tu fais ça, à ton rythme, du coup? Vu que tu me dis 3 jours, c'est 3 jours non-stop ou c'est comment, en fait? Euh, Je dirais que c'est à mon rythme, tu vois. Donc, c'est, disons, Ah, 4 heures, tu vois, par jour. Donc, bah, déjà 4 heures, c'est beaucoup, hein. 12 jours. 12 heures, pardon. Déjà 4 heures, c'est beaucoup, donc, ouais, franchement, Mais je suis déter, je suis j'ai, déter. Si je veux ah, si t'es déter, c'est réussir, bien, hein. il le faut, il le faut. Non, si t'es déter, c'est tout ce qu'il faut. Mais après, t'as vu, moi, tu vois, genre, à titre perso, déjà, j'ai des galères pour l'upload et pour le tournage, pour d'autres trucs et tout. Et puis aussi, je me couvre un peu. Et puis aussi, pas que je me couvre, mais c'est un peu compréhensible, tu vois. C'est un podcast, donc bon, je me dis, surtout qu'en plus, les podcasts qui marchent le plus, c'est pas ceux-là où il y a le plus de montage, tu vois. C'est pour ça que je me dis, bon, j'évite tu vois, de faire des incorporations d'images, de faire, tu vois, les mêmes effets que dans tes vidéos et tout, tu vois, et que c'est surtout une expérience auditive, tu vois. Donc à la limite, il faudrait que vraiment genre au niveau de l'audio, là j'espère que ça va passer, j'aurais pas le rendu, tu vois, là juste en écoutant, tu vois, genre ce genre de truc, puis même au niveau des bruits extérieurs et tout, tu vois. Des trucs comme ça, c'est vraiment sur ça que je dois me prendre la tête, tu vois, que sur le rendu visuel, vu que le rendu visuel, tu vois, peut-être que toi, c'est vrai que toi, c'est un peu plus compliqué, vu que t'es un média hip-hop français, donc forcément, t'es obligé d'un peu animer le truc et faire des effets et tout. Oui, Mais pour c'est vrai rendre que le montage, l'attention, ouais. ouais, et puis aussi toi, t'as une tâche qui est encore pire, mais je pense que je vais bientôt être dans la même tâche que toi, c'est le sous-titrage. Tu vois, le sous-titrage, c'est une galère, tu vois. Déjà pour les shorts, tu vois, faire du sous-titrage c'est compliqué. Toi, pour des vidéos, en plus, tu dois faire ça sur YouTube directement, tu vois, c'est une galère et tout. Donc, ouais, donc pour ceux qui nous écoutent et tout, au moins, on essaye un peu de donner un peu l'image, l'idée de à quel point c'est une galère tout ça, tu vois. Vu que même, je m'as pas parlé de tes galères peut-être au niveau de l'upload. Après, je sais pas, aux États-Unis, c'est peut-être différent que la France. Il y a peut-être moins de galères au niveau des connexions que nous, vu que nous, on dit ouais tout le monde a la fibre, mais moi je te dis, il y en a plein, ils sont en ADSL au mieux, fibré, tu vois, mais pas non plus la vraie fibre. Mais au pire, ils ont même pas internet, tu vois. Il y en a plein, ils ont pas internet, tu vois, en France. Je sais pas comment c'est aux États-Unis, tu Non, en fait, la connexion, ça varie en fonction vois. Des États? du rendement, en vrai. Ah, ok. Et toi, genre, pour manager les projets, les études et le travail, genre, toi, ça va ou pas au niveau de la gestion de ton temps? Bon, en fait, ok, donc, moi, je suis en été, donc j'ai pas d'études à faire. Mais pendant le semestre de printemps, d'hiver, je sais pas plus comment ça s'appelle. Mais en fait, je commence, je finis tous mes devoirs le matin, ok. Et le midi, je pratique mon français, des trucs comme ça, peut-être des formations, des trucs comme ça. Et après, le soir, c'est là que je fais mes montages et le tournage de mes vidéos et tout ça. Ouais. Ah ouais, ok. Non, ça va, tu m'as l'air d'être plutôt quelqu'un de discipliné et tout. C'est vrai que c'est pas facile, ça aussi, tu vois, de gérer tout ça. Et du coup, là, vu qu'on a parlé tout le long à part si t'as un projet à part et tout, ou si t'as, je sais pas, un projet de vie, comme certains que j'ai pu interviewer précédemment, comme Say ou Yacine, ou, je sais pas, Diaz. Genre, si t'as un autre projet en tête, ou un gros truc que tu comptes faire au pays, à communiquer, n'hésite pas. Mais, sinon, si t'as pas, on peut passer à un autre thème. Du coup, t'as un gros truc ou pas à nous expliquer?
Non, je dirais juste rester pour tous les auditeurs qui écoutent ou même regardent. En fait, restez très branchés. Je vais sortir une vidéo cette semaine. Et quand est-ce que cette vidéo va sortir? Je sais pas. En général, ça prend 3-4 jours à monter, mais après, il peut y avoir des embrouilles et ça pourrait prendre une semaine ou deux. Mais bon, pour faire simple, pour ceux qui nous écoutent et tout, et, rester branché sur sa chaîne et tout. Ouais, Il faut pas louper un seul truc. Et ouais, que ouais. là, Donc, vraiment, c'est important, tu vois. ouais, Et qu'en restez plus, toi, branchés. Non, restez et toi, branchés. ouais, Ouais, quand cette vidéo sera sortie dans ma chaîne américain in Berries, donc Berries, Paris, Paname, tout ça, il y aura une vidéo, donc restez très branché sur un artiste très connu. Et voilà, vous allez kiffer. Et voilà. surtout qu'en plus, toi, t'es un peu dans la même approche que moi, genre, t'essayes de mettre en valeur d'autres ethnies, d'autres cultures dans le pays là où t'es, genre, c'est pas mal, tu vois. Donc, n'hésite pas à regarder. En plus, son anglais, il est pas mal. Et puis, les sous-titres, j'avoue, les sous-titres comme Il avait la dalle et tout, Ouais, c'était pas ouais, mal, tu vois. ouais. J'aime Même la bien. ref et tout. Ouais, j'aime bien mettre des petites refs pour les Français qui vont capter tout ça. Donc, ça fait plaisir. Ouais, même le Walla et tout, genre, ouais, vraiment, en fait, c'est pas mal, genre. Genre, son travail, il est bien, n'hésitez pas à regarder. Moi, j'ai passé un bon temps, tu vois, en regardant hier. Et, enfin, à l'heure où je parle, bref, vous avez capté, hein, vous avez capté. Et du coup, au niveau des relations, genre, aux États-Unis, c'est comment, en fait? Vu que j'ai l'impression que, comparé en France, il y a moins de, il y a moins de, vous êtes plus open, en fait. Que ce soit amical ou même sentimental, vous êtes bien plus open que nous les Français, genre. Nous, on est bien plus braqués et puis il y a un peu un côté, je sais pas si je dirais hypocrite, mais un côté un peu bizarre, tu vois, dans certaines relations qu'on peut avoir, tu vois, en France, comparé, je sais pas, même au pays, franchement, tu vois, en comparant, il y a pas photo, tu vois. Moi, quand vu que j'ai deux exemples concrets où j'ai vu le terrain, tu vois. Genre au pays, on peut dire ce qu'on veut, mais ils sont bien plus. Il y a un côté un peu plus chaleureux, tu vois, qu'en France. Genre en France, c'est un peu plus froid, tu vois. Les relations, comment c'est aux États-Unis? Ouais, c'est un peu ça. Ouais, donc en France ou en Europe en général, c'est plutôt les gens sont plutôt froids, tu vois, de base. Mais ouais, en fait, aux States, on est plus ouvert à entamer des relations avec n'importe qui, tu vois. Tu peux même aller je sais pas, dans la rue et aborder des gens, causer des gens sur les champs comme ça, et des gens des gens vont te répondre et tout ça. Donc on est vraiment ouvert à entamer des relations, tout ça. Euh, mais le problème c'est de les maintenir en bonne santé et tout ça, tu vois. Donc ce que je veux dire voilà, c'est en mode c'est facile de commencer une relation ou même une amitié, mais euh, pour la maintenir où c'est une vraie relation, c'est là où ça devient un peu compliqué, tu vois. Mais j'ai entendu dire qu'en France, euh, oui, c'est dur d'entamer une amitié, mais pour le maintenir, c'est facile, non? En fait, en France, le truc, c'est que genre, je trouve après, bon, c'est sûrement la même chose que tous les autres pays, mais tu vois, les amitiés quand t'es jeune, encore, bon, c'est galère à commencer. Mais quand tu maintiens le truc, ouais, c'est facile et tout, genre ça va, genre il y a un côté familial et tout, et surtout en plus pour ceux qui viennent des banlieues et tout, genre c'est la proximité elle est plus facile, tu vois. C'est un peu la même proximité qu'en Afrique, mais après maintenir, moi à titre perso, tu vois, en France, maintenir le truc, genre faut vraiment genre que je sais pas comment dire, mais genre tu peux pas faire ça avec tout le monde aussi, tu vois. Genre, avec tous ceux que t'as pu commencer la relation, c'est pas facile avec tout le monde, tu vois, de la maintenir, tu vois. Et bon, c'est vrai que il y a l'entretien qui vient, et puis c'est cas par cas, mais tu vois, à titre perso, je sais pas pour toi, mais l'entretien des relations, c'est toujours un peu galère vu que ça prend beaucoup de temps, et puis tu vois, ça prend beaucoup d'énergie aussi, tu vois. Ouais, ouais.
Mais en France, c'est une bonne question ce que tu me poses. Que moi-même là, comment tu me poses la question, et j'essaie de réfléchir vite fait. Et je t'avoue que t'as peut-être raison, en vrai. T'as peut-être raison. Mais en tout cas, c'est vrai que débuter une relation en France, c'est toujours galère, tu vois. Ouais. Comparé en Afrique, tu vois, c'est toujours galère, tu vois. Et puis même au niveau je sais pas, de la gente féminine, c'est comment, en fait? Vu que, genre, j'ai vu là sur Discord, je sais pas si je peux dire ou pas, mais j'ai vu là le pseudo, c'est Kundi le charbon. Je me suis Ouais, dit, ouais, ouais, wesh, ouais. c'est Ouais, pour la non. blague ou c'est comment? Non, tu vois, en fait, moi, je suis pas un vrai chat, ok? En fait, moi, pour moi, je suis pas comment ça s'appelle, un coureur, je pense, c'est ça? Ouais, l'ancienne expression, nous, c'est charognard. Tu vois, Ouais, c'est charo, charpentière, quoi. ouais. Ouais. Donc, je suis pas comme Chien de Niska. la casse. Chien de la casse, si tu veux. Ouais, ok, ok, Disque. je vois. Ouais, donc moi personnellement, je suis pas vraiment un charreau, tu vois, je suis pas comme ça. Moi, je n'ai eu qu'une seule relation de ma vie, c'était au lycée, tu vois. Ouais. C'était plutôt pas mal, mais il y avait rien comment dire, de, de durable, tu vois. C'était pas fort, c'était Est-ce pas que concret, voilà. est-ce que c'est dû à, je sais pas, l'origine peut-être, le quartier peut-être, ou la mentalité aux États-Unis, ou genre c'est comment en fait? Par rapport à quoi? Bah par rapport au fait que tu m'as dit, c'était pas non plus quelque chose qui pouvait durer, genre, ou sinon c'est peut-être juste dû au fait que vous étiez jeune ou genre, je sais pas, peut-être que ça peut brider le fait que, je sais pas, vous avez peut-être des origines différentes ou des milieux sociaux différents, tu vois. Non, Est-ce que non, en fait, ça peut être un problème? non, en fait, il y a rien à voir avec les origines et, tu vois, aux classes sociales. C'est juste au niveau de nos personnalités et tout ça. Et en plus, Ah, ok. j'allais bientôt, tu vois, aller à la fac, donc c'est, tu vois. Ah, ok. Tu te laisses de la place, quoi. Ouais, ouais, exactement. Ouais. De la place pour travailler, ouais. Ouais, non, non, c'est intéressant de savoir ça. Et genre, vu que moi j'avais remarqué ça, c'est que, en tout cas, tu vois, quand t'abordes la gente féminine, tu vois, qui sont en provenance des States, comparé à celles qui sont en France, c'est vrai que j'en ai abordé très peu, tu vois, mais vraiment très peu. Ok. Mais quand même, j'ai pu voir que si je compare avec une petite partie de celles que j'ai pu aborder sur un nombre qui est assez conséquent, tu vois, de françaises, j'avoue quand même celles aux États-Unis, elles sont bien plus ouvertes, tu vois. Genre quand tu abordes, c'est un peu comme en Afrique, genre elles sont réceptives, genre elles sont pas là, genre vu qu'en France, tu vois, je sais pas si tu vois, mais que ce soit la gente féminine ou que ce soit les garçons, hein, genre quand t'abordes quelqu'un en France, à chaque fois c'est un problème, tu vois. À chaque fois c'est un problème, tu vois. Alors qu'aux États-Unis, genre ou ceux qui viennent des États-Unis, genre ils sont plus ouverts, genre ils sont plus réceptifs, tu vois. Après bon, c'est vrai que je généralise, mais c'est dans la généralité qu'on tire des conclusions aussi, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, je suis pas mal d'accord avec ça. Ouais. Parce que toi, t'as vraiment eu des retours par rapport à ça ou même des expériences par rapport à ça ou En fait, ouais, je dirais plutôt que les meufs américaines sont beaucoup plus ouvertes. Mais je dirais quand même que c'est plus pratique de les aborder, de les trouver dans des clubs, dans des cadres établis, tu vois. Donc peut-être tu vas à un concert ou je sais pas, tu joues au foot communément ou tu vois des trucs comme ça. après le truc c'est que genre quand tu les abordes comme ça, il y a aussi un truc à savoir, c'est que tu vois, t'es dans un milieu comme ça, mais en général, c'est ce genre de milieu, même en France, ce genre de milieu, c'est peut-être plus accommode, tu vois, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus, il y a pas non plus y avoir vraiment un côté très, très, genre, il y a moins de chances qu'il y ait vraiment du sérieux et tout, tu vois. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire.
Ouais. Et genre, je voulais juste revenir sur un point, genre, avant de finir, c'est par rapport à ceux des States, comment, genre, ils voient les Français, vu que, genre, je sais que Niska, il avait dit même, que t'en avais parlé vite fait de Niska par rapport à la soignardise, le côté détention de la casse, mais genre, il avait dit que les artistes, tu vois, des États-Unis, ils ont une mauvaise considération des artistes français, genre, comment ça se fait ça, tu vois, par exemple? Ok, donc, tu vois, là, tu abordes un sujet euh, par rapport à la musique, tu vois. Donc, c'est un autre domaine Ouais, que, par exemple, ce que les gens en général pensent des personnes françaises, tu vois. Donc, ouais, par rapport à la musique, c'est tellement vrai, en vrai. ouais, déjà la musique. Ouais, donc, pour la musique, tu vois, il a raison, même si ça commence les Américains commencent petit à petit à respecter les Français un petit peu, mais c'est toujours le cas. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup plus les collaborations européennes. Tu vois, donc, par exemple, France, Angleterre, France, Italie, tout ça. Parce qu'il y a, il y a plus de respect entre ces groupes-là. Euh, donc ouais, donc pour la musique, les artistes américains, ils se croient en haut, tu vois, ils se croient supérieurs un peu, tu vois. Et peut-être c'est normal parce que c'est eux qui ont créé le hip-hop, le rap et tout ça, et donc c'est les Français qui sont inspirés d'eux, tu vois. Donc je comprends ce Mhm, côté-là, mhm. mais ouais, voilà. Donc euh, en ce qui concerne ce que les gens américains en général pensent des Ouais. Français. Il y a plein de stéréotypes, comme par exemple les Français ils puent un peu, ok, des trucs comme ça, oui oui baguette, tout ça. Euh, Ouais, en fait, euh, il n'y a pas de problème. En vrai, on pense que les Français ils sont tranquilles, euh, mais juste un astuce, tu vois. Si jamais tu viens au States, tu vois. Ça va être peut-être plus facile pour toi de draguer une meuf parce que tu as l'accent français quand tu parles en anglais. ouais, la French touch, ouais, ouais. Ouais, exactement. La French touch, tu vois, la française. Donc, les meufs, elles vont trouver ça un petit peu mignon, tout ça, et un peu sexy, tout ça. Donc, ouais. Ouais. Ouais, pour s'intégrer, même, j'avais vu, enfin, Balou, il avait dit, mais genre, même pour les histoires les problèmes au niveau des polices et tout, genre, quand t'es un Noir qui vient de la France, si tu montes la nationalité française, ils vont un peu plus lâcher le lest, tu vois. Que si, genre, t'es un Afro-Américain ou quelqu'un qui, genre, comme toi, qui est peut-être bien, il est émigré, certes, mais tu vois, il a la nationalité des States. Je sais pas si t'as la nationalité kenyenne, mais, d'ailleurs, je suis là, ou pas? Non, pas déjà, pas déjà. Non, pas encore. Ben, tu vois, genre, comme t'as pas, tu vois, tous ces atouts, entre guillemets, bah, ça peut plus te freiner que, genre, quelqu'un comme moi qui vient au State. Mais du coup, là, je vais finir, du coup, l'émission par la dernière question. Est-ce que t'as des plans pour le futur, du coup? Par exemple, avec les projets que t'as, ou, je sais pas, est-ce que t'as déjà, tu vois déjà vers où tu vas, même au niveau des études et tout? Ouais, donc voilà, je vais devoir finir mes études en compta, tu vois. Mm. Euh, Inch'Allah, dans 10 ans, je serai en Europe, peut-être en Suisse, je sais pas, et toujours continuer avec l'américain en berries, tu vois. Je vais Mm. travailler ça à mort, devenir agent d'assurance vie, et voilà, voilà. Ouais, devenir un sans-vie et peut-être qu'on te verra, je sais pas, ouais, au Kenya ou dans un autre pays africain aussi si t'as un truc à faire là-bas, non? Ah ouais, mais ça va arriver dans à peu près 20 ans, 30 ans. Il faut que je Ouais, je m'établisse plus. ok, ça marche, ça marche. Bah, ouais, c'était intéressant, bah voilà, c'était tout pour l'épisode. Au final, je m'étais dit on n'allait pas faire plus d'une heure pour l'interview. Bon, bah voilà, raté, ça a fait 1h10. Bon, peut-être que je vais cutter, donc ça fera moins de temps, mais je pense que ça durera sûrement 1 heure. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'épisode, pour ceux qui nous écoutent aussi et pour ceux qui nous regardent. N'hésitez pas à regarder ces contenus sur Internet qu'il a fait, notamment American Barry. Je pense que peut-être pendant la publication ou avant la publication, juste après la publication, pour la prochaine vidéo qu'il va faire va sortir.
J'espère en tout cas que vous avez apprécié l'épisode et n'hésitez pas à vous abonner, à partager à fond et aussi à lire aussi mon manga que j'avais dit qu'il était aussi sur une autre plateforme dédiée à la lecture de manga. Et c'est tout pour l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. Allez, à la prochaine. À plus.